Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro Sapat de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'association Cap sur Maths. Mathias est né le 21 novembre 2007. Il a 14 ans. Il est porteur d'une trisomie 21 associée à un important et inhabituel retard moteur. Cette anomalie a été diagnostiquée dès sa naissance. 3 mois plus tard, une malformation cardiaque a nécessité une opération urgente à cœur ouvert. Il ne parle pas, ne marche pas et ne peut pas manger seul. Mathias et sa famille vivent à Ozan dans le 01 190. L'association Cap sur Maths a été créée en février 2012. Son objectif est de collecter des fonds pour que la famille puisse subvenir aux besoins de Mathias. Les dons servent pour l'équipement, les opérations, les interventions, la stimulation sensorielle, mais aussi pour qu'ils puissent bénéficier de thérapies particulières à l'étranger, notamment des stages de rééducation intensive à Barcelone en Espagne, qui ont une durée de 3 semaines et dont le coût s'élève à 5 000 €. C'est une thérapie qu'il faut répéter 3 fois par an. Anne-Marie Coelho, la maman de Mathias, est présente aujourd'hui pour répondre à mes questions. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Le handicap dont souffre Mathias, c'est la trisomie 21 et une malformation cardiaque. Comment avez-vous accueilli Mathias à sa naissance? Est-ce qu'il a été difficile pour vous d'accepter son handicap? Alors Mathias, oui, quand on nous a annoncé la trisomie à naissance, forcément c'est un effondrement, c'est le monde qui s'écroule. Ça a été un choc véritablement, puisqu'on doit faire le deuil de l'enfant qu'on a rêvé. Donc il y a un gros moment où on flotte en fait, et petit à petit vient l'acceptation. Et donc, on essaie de relativiser un maximum et de se dire que Mathias pourra marcher, parler, faire des choses avec sa différence, mais on pourra avancer. Le handicap de Mathias a-t-il été bien pris par votre entourage, que ce soit votre famille ou vos amis? Un grand oui. On n'a pas eu à se poser de questions à ce niveau-là, on n'a pas été rejeté, on n'a pas été jugé. Mathias a été accueilli comme un membre à part entière de la famille, que ce soit par la famille justement ou les amis. Mathias est un enfant comme les autres. Avez-vous déjà souffert du regard des autres par rapport à Mathias? Pas vraiment, parce que le regard des autres, en fait, je m'en moque. Donc forcément, on attire le regard des personnes autour de nous, de par le comportement de Mathias, les appareillages. Mais on se moque, on passe à travers ça, on passe à travers les regards. Alors c'est un peu dérangeant quand ils sont très insistants, voire réprobateurs. Mais on s'en fiche, on fait ce qu'on veut avec Mathias et on vit notre vie normalement. Quand les regards sont très insistants, comment le vit Mathias? Mathias ne s'en rend absolument pas compte. Et vraiment, oui, ça change rien pour nous. On va au cinéma, on va au restaurant ensemble. On ne se met aucune barrière. On sait qu'en école, les enfants ont souvent tendance à se moquer ou à mettre à l'écart les enfants entre guillemets différents. Mathias a-t-il subi des moqueries ou des remarques? À ma connaissance, non. Mathias a été accueilli plusieurs années en école maternelle, donc ce sont des enfants en bas âge. Donc il était plutôt très bien accueilli, c'était même la mascotte de la classe. Tout le monde voulait pousser son fauteuil, jouer avec lui. Et en plus, c'est un enfant qui est très discret. Donc les enfants vont très facilement vers lui. On sait que Mathias a été en école maternelle pendant 4 ans, puis 3 années à l'école des Dîmes à Viria. En classe Ulysse avec intégration en classe ordinaire. Comment Mathias a-t-il vécu ses années d'école et notamment en classe ordinaire? Et est-ce que tout était adapté pour qu'il se sente entre guillemets comme les autres? Alors, ces années d'école dites normales, on va dire, sont très très bien passées. Et ça, surtout grâce aux enseignants et aux AVS qu'on a pu rencontrer. Alors dans notre parcours, on a énormément de chance, on tombe toujours sur de très belles personnes. Elles ont toujours été à notre écoute, à l'écoute de Mathias, avec toujours énormément de bienveillance, ce qui fait que Mathias pouvait vraiment s'épanouir avec ses petits copains de classe et faire les activités qu'il pouvait. Depuis le 2019, Mathias est accueilli à temps plein sur l'IEM de Viria. L'IEM est bien un établissement spécialisé pour la motricité. C'est un établissement qui accueille des personnes en situation de polyhandicap, donc à la base avec un handicap moteur et associé avec des déficiences physiques, sensorielles, etc. Selon vous, de quelle manière l'IEM de Viria a pu aider Mathias dans son intégration familiale, sociale ou même professionnelle? L'IEM propose vraiment des activités ciblées pour le handicap de chaque enfant. Donc c'est un projet personnalisé qui est construit dès le début de l'année. Donc on a vraiment des activités qui sont propres à ses goûts, à ses envies. Il y a aussi tout le côté rééducation, donc la kiné, la psychomotricité, l'ergothérapie, les appareillages qui sont tous faits au centre. Comme il a été mis à l'IEME, est-ce que ça a été un choix de votre part ou ça a été conseillé par les écoles par rapport au fait d'aller au collège par derrière, c'était risqué on va dire? Alors oui et non.
En fait, on sentait qu'on était arrivé au bout de l'école ordinaire puisqu'il y avait un trop gros décalage entre Mathias et l'âge des enfants avec lesquels il était. Et il était hors de question pour nous qui suivent des cours en collège ou en lycée. Ça a été un choix si on veut, mais on n'avait pas le choix en fait. Si on voulait pas le cloisonner à la maison, il fallait qu'il aille dans une structure. Comment voyez-vous Mathias dans 10 ans ? Je veux pas le voir, je me mets des œillères. On vit au jour le jour. Il y a beaucoup d'épreuves avec le handicap, il y a des opérations, il y a des choses qui se compliquent un peu avec l'âge. On préfère vivre au jour le jour et ne pas penser au lendemain. Avez-vous peur qu'avec le temps, Mathias subisse du harcèlement ou des violences face à sa différence ? Alors oui, évidemment, on a peur, mais on a peur tout le temps. On a peur de ne pas le protéger, on a peur de ne pas être là. En plus, Mathias ne parle pas, donc il ne peut pas nous raconter ce qui lui arrive, ce qui lui a plu ou ce qui lui a pas plu. On fait avec, on essaie de faire confiance au personnel et d'être vigilant. Merci Anne-Marie d'avoir répondu à mes questions. Nous pouvons vous retrouver sur la page Facebook Association Cap sur Maths. Merci à vous.